Alors, désolé pour les bruits intempestifs pendant ces 40 premières secondes, j'ai improvisé un enregistrement pour que vous voyez un peu la violence du mouvement. Alors ici c'est le NZD USD sur lequel je suis à l'achat, on voit qu'on a été ratissé les stops de grandes ombres et où je suis à la vente, pardon, hein, on en a parlé dans la vidéo précédente. Et voici l'euro dollar sur lequel je suis à l'achat depuis un certain moment. Et on voit pareil que on est en train de partir sud. Alors attention, pendant les news, une des règles c'est de ne pas faire confiance au premier prix, hein, que les choses soient claires. Donc on va regarder un petit peu, on va détailler ce qui se passe sur les 1 minute. Voilà, ça c'est le graphique en 1 minute, on voit que ça balaye de tous les côtés, on va chercher les stops à droite à gauche et on prend la direction après. Alors on repart sur le NZD. Voilà, voilà qui est fait. On est en train de casser ce petit support qui était fait là. Bon, moi je suis à la vente, le principe étant de travailler dans la tendance de fond. Sur l'euro dollar, je suis à l'achat. On voit que pour l'instant, c'est plutôt mal barré, mais mon stop il est très loin, hein. C'est-à-dire que je ne l'ai pas bougé, justement pour éviter ce type de bruit. Donc, eh bien, il est toujours ici. Voilà, c'est-à-dire que en fait, comme on n'a pas fait de plus haut dans la journée, je n'ai pas bougé mon stop. Allez, on repart voir le NZD. Voilà. Et on voit qu'on part sud. Mais est-ce qu'on part sud de manière définitive? Rien n'est très très sûr. Voilà, hein, d'accord, pour l'instant, on ratisse, on chope les stops. Et surtout, ne jamais faire confiance au premier prix. C'est une règle absolue. Alors, on voit que ici, on a un support sur le RSI. D'accord, et que celui-là ne confirme pas de cassure de support, d'accord. Donc pour l'instant on pourrait presque considérer que c'est un piège, hein, et qu'on aille chercher les stops qui sont ici ne serait pas super surprenant. Voilà, nous ce qu'on attend c'est la cassure d'ici pour confirmer le niveau, hein. Donc je vais mettre sur pause pendant un petit instant jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de nouveau. Alors voilà, je voulais juste aussi vous montrer le compteur de gains et de pertes. Voilà, je suis parti sur des toutes petites positions, hein, et regardez comment ça va vite. Alors là encore, pas trop. Voilà, regardez, ça va très vite. Si on se laisse hypnotiser par ça, on fait n'importe quoi. C'est vraiment la leçon que je voudrais que vous reteniez, hein. Si on se laisse hypnotiser par ça, je voudrais qu'on repasse vraiment dans le négatif ou dans le grand positif d'un coup pour que vous voyez qu'il ne faut surtout pas se laisser hypnotiser par le compteur de gains et de pertes, mais bel et bien par l'action des prix. Voilà, alors sur l'euro, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que la majorité des stops sont situés quelque part par là, hein. C'est-à-dire même sous le bas, ici, qui a été fait, mais les plus craintifs ont mis les stops ici, tout près du support, hein, considérant que ça c'était un mouvement on va dire que c'était du vent, hein. D'accord. Donc les stops, ils sont quelque part par là, on est en train de les balayer. Maintenant, il y a les stops vendeurs aussi. Et les stops vendeurs, ils sont là. Voilà, hein, d'accord. Donc pour l'instant, on va balayer large et on va aller voir un petit peu à droite à gauche ce qu'il y a à prendre. Alors en bas, c'est fait. Voilà. Alors il semblerait que le stock se retourne ici et que finalement ce soit plutôt haussier cette news pour l'euro dollar, ce qui est une bonne nouvelle pour moi, me direz-vous, mais de toute façon, moi je trade la news dans le sens de la tendance. Allez, ça fait à peu près 4, ça fait 4 minutes 40, 4 minutes 50, hein, que la FOMC a commencé, alors qu'on ne vienne pas me dire qu'en 4 minutes, Yannette et Yellen a tout dit. Pourtant, le marché a déjà commencé à bouger. Alors, sur l'euro, ma position, voilà, elle est très très bien engagée. Alors, ça laisse penser, quand on chasse les stops comme ça en un coup, et qu'on reprend le sens de la tendance, ça laisse penser que c'est très profitable pour l'euro. En revanche, je suis en train de regarder sur mon autre écran le NZD, on va aller voir ça. Voilà. Et on voit que, regardez, cette volatilité là, on va aller voir le graphique en 1 minute. Regardez ça. Voilà, hein, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Donc, je regarde l'euro-dollar sur l'autre graphique. Je vois que ça part plus haut. Voilà.
Donc attention au premier prix, hein. On a cassé un support, c'est pas confirmé. Alors du coup, là, il y a de quoi devenir un peu foufou, hein. Alors je vais vous montrer le compteur de gains et de pertes. 2 petites secondes, je reviens. Voilà, hein. Donc voilà, vous voyez, on était en gain sur le NZD USD. Il y a la dernière fois, je vous ai montré le compteur, hein. Et regardez comment on est en perte dessus. Alors, je vais vous montrer le NZD. Voilà, sa bataille dure. Moi, je continue, je maintiens. Et regardez comment ça bastonne. Et encore, c'est pas. Voilà, vous voyez, moins 8. Hop là, regardez, regardez. Regardez comment ça va vite. Et encore, c'est pas le jour où ça va le plus vite, hein. Il y a des fois pendant les news où ça va encore beaucoup, 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 beaucoup plus vite. Voilà. Hop, et voilà, on repasse dans le vert. Allez, à dans quelques secondes. Alors, ce que je voudrais aussi vous montrer, on est sur l'euro-dollar. Regardez l'excès de volume, hein. Voilà. Regardez l'excès de volume par rapport à la séance classique. C'est là que tout le volume arrive. D'accord. Et ben, effectivement, c'est là que chacun fait son petit marché. Et on va voir ce que ça va donner. Allez, un petit tour sur les indices. On est sur le S&P 500. On est sur un support important, hein. Pareil, il y a des stops ici. Il y a des stops ici. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va les chercher? Est-ce qu'on va pas les chercher? Alors pour l'instant, moi là sur le S&P, j'ai pas d'opinion. Sur le très court terme, il peut se passer à peu près n'importe quoi, hein. Bien que sur le plus long terme, je reste haussier. Mais sur le très court terme, eh bien, il peut se passer absolument n'importe quoi. Le RSI, on est en 1 heure, hein. Je vais regarder en 1 minute. Vous voyez qu'en 1 minute, en 1 minute, c'est beaucoup plus flagrant. On part sud. Donc là, on va ramasser les stops et on pourrait repartir vers le haut, hein. Franchement, je connais plutôt bien ce type de comportement-là. Donc, ben, affaire à suivre. Bon, il y a d'ores et déjà plusieurs leçons à tirer. Les news, vous lirez, vous écouterez, vous entendrez à peu près tout et n'importe quoi. Il n'y a qu'une seule manière d'être en position sur les news, c'est dans le sens de la tendance lourde avec des stops très éloignés et des petites positions. C'est la seule solution qui existe pour travailler les news. Ne croyez pas ou ne croyons pas que parce que la nouvelle est bonne, ça va faire monter tel truc, c'est faux. Allez, on va aller voir le S&P 500. Voilà, donc ramassage de stop, hop, on remonte gentiment. On va voir ce que ça donne tout ça. Et pour l'instant, eh bien, on voit que le marché, il fait exactement ce qu'il a envie. Alors, j'en ai déjà parlé, hein, mais j'étais en gain sur l'euro et je me suis allégé les 3 quarts avant la news. Ça veut dire que j'ai engrangé mes gains. Comme ça, quel que soit le résultat de la news, je reprendrai position après s'il le faut. D'accord. Je vais vite fait aller voir ce qui se passe du côté de la news, comment elle est interprétée, et je reviens. Alors, ça y est, Yellen a dit la Fed reste patiente avant une remontée avant une remontée des doutes, des taux décidément. Moralité, dorénavant ce sera comme d'habitude, si ça continue, il faudra que ça cesse, hein. Donc rien de nouveau. Donc le marché il s'excite pour rien, une fois de plus, hein. Et ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va aller voir le contrat futur du CAC 40. Et on voit que ben, le futur du CAC 40, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il part sud, hein, tranquillement, il part sud, il va chercher ses stops, il fait sa vie de marché. Voilà, bon alors nous sommes sur le NZD USD, pardon. Il semble qu'on casse le support. Le RSI, ben, il a tendance à vouloir confirmer tout ça. Donc je vous rappelle que moi je suis... alors attendez, je vais vous montrer ça. Dans le sens de la tendance primaire, hein, et que mon objectif il est bel et bien de casser ce support. D'accord. Par contre je serai très prudent, je vais surveiller ça avec beaucoup d'attention, l'approche de ce support là, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors regardez sur l'euro, j'appelle ça le double effet qui se coule. Regardez ces petits malins qui ont été recherchés, les stops des gens qui se plaçaient à l'achat pendant les news. La moralité, c'est qu'il ne faut pas se placer pendant les news. Il faut se placer avant, je dis, je répète, je persiste et je signe. Avant les news, il faut se placer avec des stops loin. Moi, mon stop, il est toujours pas touché, hein, toujours pas. Voilà, sur le NZD USD, c'est pareil. Ils ont été ratissés large. Voilà. Il y avait des stops ici. Ils sont partis les chercher.
et on va voir la suite. Je dis pas que j'ai raison sur la direction du marché, mais en tout cas, j'ai bien fait de me positionner dans ce sens, parce que si j'avais voulu prendre mes bénéfices sur ce seuil là, j'aurais pu le faire, hein. Voilà, je rappelle encore une fois que mon but, il est d'aller ici. Bon, je suis content de ne pas avoir coupé la vidéo, parce que je voulais vous montrer quelque chose d'assez insolite. Enfin, du moins, ça arrive, mais regardez là, en quelques secondes, voici ce que cote mon premier courtier sur le NZD USD. Donc, une chute très violente. Eh bien, regardez le deuxième. Il cote rien pour le moment. Rien du tout. Il n'arrive pas à suivre. Voilà, ça y est, regardez le compteur de gain, il est passé de 17 euros à 100 euros en une fraction de seconde. Regardez, regardez. Voilà. Alors, voilà, 100,82. Je suis content que vous voyez ça, parce que du coup, c'est assez révélateur des mouvements très violents qui, de temps en temps, eh bien, voilà, le courtier n'arrive pas à suivre. Regardez, hein. Voilà, ça y est. Carrément, il nous montre un gros gap baissier. Gros gap baissier. Voilà. D'accord. Donc, c'est un mouvement très violent. D'ailleurs, je me souviens pas en avoir vu beaucoup à ce point sur les devises. Donc, voilà. On va aller voir l'euro vite fait pour voir si ça bouge pareil. Alors, l'euro, beaucoup moins. C'est normal, c'est une paire qui est beaucoup plus liquide. Voilà, donc vous voyez, ça y est, et ça continue vraiment à baisser sur le NZD. Pourquoi? Parce que le support, il est en train de casser. Donc ben, je suis très content que vous voyez ça, parce que ben, justement c'est exactement ce que j'attendais. Et regardez la puissance, et là ça va continuer, hein. C'est parti pour, à mon avis, pour un bon moment. Il va y avoir des perturbations, mais regardez en journalier ce que ça donne. Voilà, donc on est parti de là il y a quelques secondes, et on vient de faire tout ça. C'est assez violent quand même. Voilà, donc je vais remettre en graphique 15 minutes, que vous compreniez. Voilà, voilà, regardez. Voilà, hein. C'est assez violent. Donc mon premier courtier, lui, il a coté très bien, et le deuxième, eh bien, il a eu du mal à suivre. Donc regardez, je recommence, hein, le compteur de gain, il est passé de, je crois que j'étais à 17 et des brouettes, à 120 en quelques secondes, en une fraction de seconde. Notez que c'est exactement ce qui s'est passé sur le franc suisse, et encore c'était même au moins 4 ou 5 fois plus violent. Notez que c'est ce qui s'est passé sur le franc suisse il y a un peu plus d'une semaine. Voilà. Bon, il y a une décision à prendre, du coup, il risque d'y avoir une correction assez sévère. Donc je vais prendre une partie de mes gains. Voilà, donc j'avais 20 000 sur la table, et je vais en prendre 10. Je vais en prendre 8. 8. Voilà. Ça marche pas, ça veut pas. Et oui, il a du mal à trouver la contrepartie. Donc je vais m'alléger de la moitié. Voilà, c'est fait. Je me suis allégé de la moitié. Voilà, et l'autre moitié, évidemment, je la laisse. C'est vraiment pour pallier aux éventuelles, comment dire, aux éventuelles grosses consolidations qui risquent d'y avoir dans la nuit, quand le marché va trouver des contreparties. Bon, je suis assez content que vous ayez vu ça. Alors, sur l'euro-dollar, en revanche, les choses sont nettement plus calmes, hein. On voit que ici, nous avons un possible double bottom, et que en tout cas il est accompagné d'une divergence sur le RSI, hein. Donc pourquoi pas un rebond. Je voudrais quand même vous amener voir le CAC, parce que ça y est, c'est fait. On a fait un plus bas. Alors il vaut ce qu'il vaut, hein. Je pense qu'il va continuer un petit peu, mais voilà. Donc le pattern correctif que je vous avais indiqué ici, eh bien il était très valable. On pouvait même le reprendre un peu plus tard en double appui ici. J'ai pas voulu le faire parce que j'étais déjà bien engagé sur pas mal de petites positions. J'ai aucun regret, mais au moins voilà, pattern correctif, ça fonctionne. Allez, on va continuer, parce que cette vidéo, ben, c'est une petite pépite de choses sympas, quoi. Alors ça continue, hein, sur le NZD, ça continue à basculer.
C'est normal pourquoi, hein, on en parlait depuis plusieurs jours. C'est un niveau de support qui était très important. Alors regardez en mensuel, voilà, regardez en mensuel, il était flagrant que c'était un niveau dont la cassure devait donner des accélérations très importantes, hein. C'est un effet classique que je décris très souvent. Regardez, ça continue encore d'ailleurs, on va détailler, et encore, hein, voilà. Voilà, ça continue, ça continue, ça continue. Il y a rien au-dessus, il y a beaucoup de désordre au-dessus. Donc on va consolider un moment ou un autre. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est voilà, vraiment ça dégage du gros potentiel de baisse sur le court, voire même le moyen terme. Voilà, regardez comment ça continue. Ça continue encore, 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 encore. Vous voyez, le compteur de gain là qui est sur l'écran du dessus est en train vraiment de fuser quoi, hein. Voilà. Alors, ben, une autre petite leçon qu'on peut tirer de tout ça, hein, c'est quelque chose que je dis très régulièrement. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment euh, la loi Pareto, hein, les 80-20. C'est-à-dire qu'avec des trades comme ça, on avance d'un coup, quoi. On passe d'une performance normale, bonne, très bonne, même des fois à excellente sur la semaine, sur la journée. Voilà, moi j'ai fait une journée plus qu'excellente. Euh, Justement parce que il faut se mettre sur des niveaux qui peuvent provoquer comme ça une très vive accélération, hein. On l'a eu sur Peugeot, on l'a eu sur Alcatel, on l'a eu sur le CAC 40 aussi d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment des niveaux sur lesquels il faut sauter, quitte à s'y reprendre à une ou deux fois, parce que comme c'est des niveaux très importants, ben, des fois ben, la première tentative, ben, elle foire, quoi, voilà, et puis la deuxième aussi des fois. Néanmoins, voilà, c'est des niveaux vraiment. C'est un niveau que j'annonçais à quelqu'un qui était ici il y a 3 4 jours, et même d'ailleurs ce matin. Et voilà, c'est vraiment, c'est vraiment du trading comme on l'aime, quoi. Bon, voilà, c'est tout pour le moment. Pour l'instant, ça semble rebondir sur l'euro. Je vous tiendrai au courant pour le reste des positions. Vite fait, on va aller voir le CAC. Voilà, ça y est, le plus bas est fait absolu. D'accord, ça va être un niveau dont il va falloir tenir compte. Donc, je vous rappelle, hein, le point de vente annoncé ce midi. Voilà. Allez, à plus tard. Bon courage à tous. Bonne soirée.